Karima, est-ce que les gens est-ce qu'ils trouvent que j'ai de l'allure ou s'ils trouvent que j'exagère? Moi, je sais que j'ai des problèmes, là, en passant, tout le monde, là, je suis au courant. Donc, sur les questions des vacances, oui, mais là, de l'énergie, puis tout. Il y a des périodes aussi dans la vie où est-ce qu'on met les bouchées doubles pour le travail, puis il y a des périodes où est-ce qu'on est un peu plus relax. T'sais, on va pas non plus avoir une vie de pré-retraité à 30 ans ou à 40 ans. Il y a ça aussi, mais il faut faire attention de ne pas se brûler. C'est toujours trouver cette espèce d'équilibre-là, d'avoir ces pauses, pas parce qu'on est paresseux, mais au contraire, pour avoir l'énergie pour revenir puis être encore plus efficace, plus heureux. C'est ça aussi. Fait que c'est cette espèce des fois, ça tombe dans la période où tu as plus de travail, tu es plus en demande, tu fais ces choses-là, donc tu dis, OK, je veux pas laisser passer les choses. Puis ça, c'est aussi le syndrome, j'allais dire, des travailleurs autonomes. On peut avoir ça beaucoup, tu te dis, je peux pas refuser ça. Là, où il y a des choses que tu avais acceptées il y a peut-être 6 mois, tu avais accepté telle affaire, tel contrat. Finalement, 6 mois plus tard, il y a un autre contrat qui rentre. Là, je peux pas refuser non plus. Puis là, tu te retrouves des fois avec des semaines qui, c'est comme si tu avais 3 jobs à temps plein. Il y a ça aussi, en tout cas, penser pour les travailleurs autonomes qui jonglent avec ça, que des fois, c'est compliqué d'avoir aussi bout à bout. Des fois, on va se faire une semaine, mettons, on va dire, OK, je vais le bloquer dans l'agenda. Ah, mais là, il y a quand même ce petit contrat-là de 3 jours en plein milieu. C'est quand même payant. Je peux pas refuser. C'est un bon, c'est un bon partenaire d'affaires. C'est pas évident non plus, surtout pour ceux qui doivent autofinancer leurs vacances. Ben oui, tout à fait. Continue de nous écrire 187 Cube Radio. Il y a des beaux témoignages. Quelqu'un qui dit, par exemple, je me reconnais un peu en lui d'ailleurs. J'ai besoin de 2 semaines. Après ça, la déprime commence et je détériore à la maison. Par contre, je vais dire une affaire, Karima. Moi, j'étais très orgueilleux. Très longtemps dans ma vie sur le travail, je considérais que j'étais invincible jusqu'au jour où, te rappelles-tu, on faisait de la radio ensemble? Te rappelles-tu ce qui s'est passé? Oui. On a effacé toutes les traces de ça, soit dit en passant, mais il y a un beau jour, Karima était à l'animation et je chroniquais et j'étais dans sa face et en ondes, j'ai comme... C'est comme un blanc. J'ai eu un gros blanc. J'ai eu un gros blanc. Quelques secondes. Hugo Veilleux, qui travaille en arrière de la vitre, pensait que j'étais en train de faire un AVC. Il est arrivé avec un verre d'eau, il m'a mis un verre d'eau sur la table. Puis j'ai été capable de reprendre le fil de ce que je disais, mais en sortant... Non, attends une minute, laisse-moi finir. Ah ouais, fini. Je suis sorti de là, puis je suis rentré chez nous, je me suis dit, je suis pas invincible. Je suis pas invincible. Puis on est jeunes, on est des garçons, on est un peu macho, les gars, on pense qu'on est capable de tout faire, puis non, c'est physique à un moment donné. C'est pas juste dans la tête, c'est physique. Oui. Ton corps, tu le contrôles, pas tout au complet. Il y a un truc, c'est pas toi qui parle à ton corps, c'est ton corps qui parle tout seul. Ça, complètement. Oui, ton corps t'envoie des signaux. Non, je voulais juste rebondir parce que tu disais, j'ai figé, tout ça. Puis ce que je veux dire, c'est que ça a été des millisecondes, mais quand tu es en onde, puis je peux imaginer, toi, ça a dû te paraître une éternité, puis surtout une espèce de panique, de confusion dans où c'est que je suis rendue. Mais oui, tu étais probablement un peu surmenée, tu n'avais pas pris ton petit déjeuner, tu manquais un petit peu de sucre, un petit jus d'orange, quelque chose. Mais tu as raison de mentionner, je trouve cette affaire de se sentir invincible. Puis on pense qu'on est capable d'en prendre, mais jusqu'où? Puis on en met. Puis je parle pas de ton cas, mais tu sais, il y a du monde, à un moment donné, c'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui font des burn-out. Il faut comme avoir des moments. Le problème, tu trouves pas qu'on attend d'être à bout? C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est un vrai défi. Puis je sais pas les gens, qu'est-ce qu'ils font à la maison. Tu sais, dans ta journée, es-tu capable d'avoir un moment où est-ce que tu peux reprendre un peu ton souffle, tu sais, dire, je vais aller prendre une marche 20 minutes, tu sais, juste respirer, une espèce de moment où tu ne vas pas être sollicité par ton téléphone. Moi, des fois, je faisais ça, des périodes où même j'allais, exemple, dehors, tu vas prendre, tu vas marcher, faire une course, tu n'amènes même pas ton téléphone du tout. Juste, ça a l'air niaiseux, là. Il y a peut-être du monde qui se dit, ben voyons, on sait. Mais tu sais, pour nous qui sont tout le temps connectés ou d'autres à la maison qui sont tout le temps devant leur ordinateur, c'est juste de dire, ben pendant 1 heure, je suis injoignable, j'ai pas de notification, je n'ai pas, tu sais, comme, that's it. Les gens ne peuvent pas me contacter, point. Puis moi, je peux pas aller commencer à faire défiler mon téléphone. Juste une espèce de pause mentale de ton cerveau, que retrouver ton rythme cardiaque, juste regarder les arbres, les feuilles, entendre le bruit du vent. Puis, tu sais, ces petits moments-là, dans ta journée, il y en a qui vont faire du yoga, qui vont aller s'entraîner. Mais tu sais, déjà, si on était capable de faire ça, puis je te dis, juste ça, c'est compliqué. Tu sais, si tu as des jeunes enfants, il y a ça aussi, tu es sollicité par la famille. En tout cas, il y a beaucoup de commentaires, en effet, là, sur les vacances. Il y en a qui nous dit que être en vacances, en fait, il dit le mot « vacances » veut dire « libre ».
libre de faire ce que l'on veut sans nécessairement décrocher. Ça, c'est vrai. Il y a cette notion-là de juste d'être toi-même puis de pas avoir une tâche à accomplir, de pas de but nécessairement. Donc, il y a ça. Sinon, il y avait aussi des commentaires, tu sais, en passant, on les salue. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, en Virginie, et sont sur leur chemin du retour du Québec, puis ils nous saluent, ils nous écoutent. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la maison, on vous attend. Et ensuite, pour l'accent québécois, ça a fait pas mal réagir également. Il dit, pour moi, un Québécois bilingue est plus intelligent qu'un Canadien unilingue anglophone. Il y en a qui nous disent aussi que, est-ce que les Québécois, on ne juge pas aussi les gens qui ont plus d'accent à l'intérieur même du Québec? Hey. Exemple, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, des choses comme ça. Saint-Jérôme. Qui dit mieux? Qui dit un mieux? accent Saint-Jérôme? Oui, il y a un accent Saint-Jérôme. Ah non, c'est vrai que ça... Moi, je pense qu'on se juge entre nous autres. Puis c'est pour ça que mon premier réflexe, ce serait pas de blâmer ceux qui nous jugent, parce que si on se jugeait pas 0 puis une barre, on aurait peut-être les moyens de dire, OK, pourquoi ils nous jugent, eux? Hein? Nous autres, entre nous autres, on s'est entendus, on est correct. Pareil. Tu parles de... Non, attends. Je dis pas que c'est la même souffrance que ça inflige. Attends, je pense que c'est normal. On parle de parler une langue étrangère ou une deuxième langue ou une troisième langue. Tu sais, si je parle l'espagnol ou si je parle, je sais pas quelle langue, l'allemand, j'aurais pas un accent parfait allemand. C'est comme un Allemand qui va parler français. Tu sais, c'est dans ta bouche. Il y a comme une tonalité. Quelqu'un qui sa langue maternelle, c'est l'arabe. Demain matin, il y en a qui vont peut-être avoir un accent parfait espagnol ou je sais pas quoi. C'est normal d'avoir un accent dans une langue étrangère. C'est juste ça mon point. Ben oui, c'est normal. Je sais. Puis d'ailleurs, je pense que n'importe qui a un accent donc dans une langue, dans sa deuxième langue, se fait un petit peu juger. J'ai l'impression que tu es dans une pièce, c'est juste par exemple des gens qui parlent le mandarin, puis il y a un anglophone qui arrive puis qui a un accent. Il y a un accent parce que c'est pas le mandarin n'est pas sa première langue. Probablement qu'il est dans une situation d'infériorité d'une certaine façon parce que tout le monde... Je pense que c'est psychologique. C'est psychologique. Mais nettoyons notre cour avant de dire que les autres la